Là, je regarde la caméra. Ah oui. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de déclencheurs émotionnels à l'émission. On parle de déclencheurs en couple, en famille, entre collègues, des choses que tout le monde vit, ce qui nous fait péter les plombs, ce qui nous fait nous fermer, fuir, attaquer. On décortique tout ça, puis le but, c'est vraiment de vous expliquer le cycle de déconnexion et de reconnexion pour cultiver nos relations épanouissantes et saines. Donc, voilà. Et le but, c'est de mieux gérer Oui. notre système nerveux, nos déclencheurs émotionnels. Et on termine ça avec un petit acronyme qu'on vous a bâti avec beaucoup de créativité pour vous donner un petit outil concret pour mieux vous réguler dans la vie de tous les jours. On y va! Hello! Salut! Premier podcast filmé. Yes! Ça se voit-tu dans ma face? Oui. Que je suis malaisée? Oui. Ça sonne le gros bonheur. Vous devriez me voir me détendre au fur et à mesure que ça d'avant. Mais aujourd'hui, on parle de déclencheurs émotionnels. Puis, évidemment, c'est hyper important. Puis j'avais vraiment hâte. Puis c'est comme la vie nous a comme envoyé des messages de parler de ça cette semaine, je pense. Parce que, mon Dieu, qu'il est arrivé des affaires. Puis même en coaching, c'est tout ce que j'ai parlé, c'est ça. Moi aussi. Toutes les filles que j'ai vues, c'était ça. Puis de comment le gérer, de qu'est-ce qui se passe vraiment, des difficultés par rapport au trigger que moi j'appelle. Puis ça, souvent, il y a des gens qui vont me dire c'est quoi ça veut dire quand tu dis trigger? C'est le déclencheur. C'est être activé émotionnellement. Mais justement, qu'est-ce qu'un trigger? Vas-y. Toi, tu dirais quoi? C'est quoi un trigger? Ben, c'est un événement qui vient provoquer une émotion, une sensation physique. C'est quelque chose qui déclenche une réaction. Ça peut être un événement quelconque, quelqu'un, un message texte, un courriel, une réaction de quelqu'un. Peu importe, il y a des choses de la vie quotidienne. Puis ça peut être gros ou très anodin et très inoffensif aussi. Fait que là, puis un trigger, c'est pas, admettons, tu sais, quelqu'un me donne une claque dans la face, c'est pas un trigger. C'est une claque dans la face. Là, on parle pas d'un trigger. C'est de la violence. C'est ça, c'est de la violence. C'est un acte, tu sais. Fait que c'est pas ça. C'est une infraction criminelle. C'est ça. Un trigger, c'est quelque chose qui va arriver que pour toi, personnellement, ça vient activer quelque chose ça enclenche une réponse émotionnelle forte, justement. Puis, ce que ça dit, quand il y a un déclencheur, puis là, vous savez de quoi je parle, là, tout le monde, on le sait, quand on est déclenché, il y a une réaction physique qui vient, on perd la logique, puis ça, c'est vrai, je vais l'expliquer un petit peu plus, mais si notre cerveau pouvait parler dans ces moments-là et dirait « je suis hors de contrôle, je ne suis pas en contrôle en ce moment, comment je fais pour rester en sécurité? » Puis ça, c'est inconscient, là. C'est vraiment de tomber dans un mode survie. C'est de dire, peu importe, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je reste en sécurité. Puis là, le moyen que je vais utiliser, ça dépend de ce que j'ai appris. Ça dépend de mon vécu, ça dépend de ce que j'ai vécu plus jeune, ça dépend de qu'est-ce qui m'a gardé en sécurité quand j'étais enfant. Par exemple, il y en a que c'est l'hypervigilance, il y en a que c'est le people-pleasing, tu sais, dans le fond, là, il y a 4 réponses au stress, on en a parlé souvent. On a le mode fight, le mode flight, fait se battre, fight, flight, partir, comme moi avec mon histoire avec toi l'autre fois. Là. Oui, quand on parlait quand on parlait de ma chirurgie en Tunisie, puis j'étais juste à bout, puis je suis partie. Ça, c'est flight. Freeze, ça le dit, là. Il y a un déclencheur, je freeze. Puis ça, c'est des choses qu'on va voir dans des situations de gros traumas, souvent, mais pas nécessairement. Des situations d'agression. Oui, puis, mais même, il y en a que dans un conflit quand même assez neutre, je vais dire pas très menaçant, ils vont freezer. Puis il y a la réponse fun, qui est « c'est correct, non, je vais faire ce que tu veux, tu sais, t'as raison, j'ai tort, j'apaise, il faut vraiment pas qu'il y ait de conflit. » Fait qu'on va aller vers un de ces 4 modes-là, dépendamment de la situation, dépendamment de la personne, dépendamment de ce qui se passe. Mais c'est pas quelque chose qu'on choisit consciemment. Le trigger, le déclencheur émotionnel, active une réponse
inconsciente, un mode survie. Fait que le switch se fait dans « il faut que je me défende ». Puis là, après ça, comme je disais, la manière que ça se fait, c'est que l'amygdale, qui est le centre émotif du cerveau, dans le fond, l'amygdale se rappelle de toutes nos expériences émotionnelles. Mhm. Fait que quand il y a une situation qui arrive dans le présent, en tant qu'adulte, qui va être filtrée dans notre amygdale pour voir est-ce que je connais ça? Mhm. Est-ce que cette situation-là est dangereuse pour moi? Fait que s'il y a un semblant de similitude, un ressenti, un mot, une odeur, un ton de voix, il y a quelque chose, un son, il y a quelque chose qui active un petit souvenir, comment je dirais ça? Pas géré. Plus émotif, là, Ouais, ou dangereux. Mhm. Ben là, c'est sûr que ça fait un système d'alarme. Un gros néon. Puis c'est un signe de danger. Puis il faut, dans le fond, le message, c'est il faut que tu te protèges. Fait que là, c'est pas... C'est d'où l'importance de parler de ça. Dans le fond, le but, c'est de, oui, reconnaître ça parce que c'est biologique, c'est humain, mais d'être en mesure de le gérer pour ne plus réagir inconsciemment et être capable de répondre aux déclencheurs selon la personne qu'on veut être, selon le partenaire qu'on veut être, selon le collègue qu'on veut être, l'ami, le parent, le frère, la sœur, bon, peu importe, parce que ça, c'est dans tout, là. Pas juste en amour qu'on est triggered puis qu'on est déclenché. C'est dans tout. Dans toutes les sphères de notre vie, ça va arriver. Fait que, ben là, nos comportements de survie, comme je disais, si l'amygdale détecte qu'il y a un semblant de danger, ben on va aller piger dans notre vieille boîte à outils, fait que ce qui nous a déjà protégés. Mais c'est pas nécessairement ce qui est bénéfique aujourd'hui. C'est ce qu'on connaît. Fait qu'on va aller dans nos outils. Auto-sabotage, shutdown, pleurs, des fois ça peut être le sarcasme, ça peut être la colère, ça peut être exploser, ça peut, on va aller dans ce qui nous a aidés dans le passé. Fait que c'est pas qu'on est brisé, c'est pas qu'on est folle, qu'on est dramatique, qu'on sait pas, c'est pas ça, c'est j'essaie désespérément de me sentir en sécurité puis de retrouver mon sens de contrôle sur ce qui se passe. Mm-hmm. Puis c'est aussi que les outils ne sont plus nécessairement adaptés à aujourd'hui. Tu sais, ce que tu utilisais comme mécanisme de défense. Souvent, ils ne sont plus du tout. Quand tu étais plus jeune ou adolescente, rendu à 30 ans, dans ton rôle de parent, dans le cadre du travail, des fois, il manque d'outils quand on n'est pas capable de gérer ça. C'est juste qu'il faut les adapter puis il faut être conscient de ce pattern-là aussi. Tout part par la conscience. Là, j'imagine que tu vas y arriver. Je te laisse aller là-dedans, mais la clé, entre guillemets, parce que c'est notre acronyme là-dedans, je ne sais pas si tu vas en parler, mais... ben toi, t'en parleras. OK. Mais c'est ça, c'est l'awareness, dans le fond, c'est d'être conscient de tout ça. Ben oui. Si t'es pas conscient, comment veux-tu choisir une réponse différente? C'est ça. Je l'ai dit, quand ça arrive, quand il y a un déclencheur, t'as le cortex préfrontal, il shut down. Là. La logique n'est plus là. Elle n'est plus accessible. Ben, t'es ici, en arrière. C'est justement ce que je parlais à une cliente. Ouais. Ben oui, mais... On fait tout le temps ça, ils sont comme, pourquoi tu tapes en arrière de la tête? Ben, parce que t'es en arrière, parce que t'es dans tes mécanismes de survie, au lieu d'être dans le cortex préfrontal en avant, dans tout ce qui est la réponse rationnelle. Exact. Fait que, souvent, moi, c'est sûr que je vais aborder un petit peu plus l'angle des relations amoureuses parce que c'est ça que je coach, puis c'est... Puis moi, mes triggers viennent de là. C'est pour vrai, là. J'ai peu de triggers dans la vie, j'ai l'impression, mais ça, là... c'est tough. C'est vraiment tough. Mais c'est tough, en tout cas, bon. Fait que vous allez voir. Mais fait qu'il y a comme un cycle de déconnexion souvent qui arrive, puis le problème, c'est que, ben en couple, admettons, surtout, c'est que t'as un trigger initial qui est soit un gros ou un pas gros. Tu sais, ça peut être vraiment anodin des fois aussi. Puis là, il y a quelque chose, en tout cas, quelque chose que ton partenaire dit, qu'il fait, il soupire, je sais pas, quelque chose, là. Puis là, toi, ce que ça te donne comme message, c'est « je suis invalidée, je suis dismissed, on s'en fout de mes émotions, je me sens abandonnée ». Il y a quelque chose qui s'active là-dedans. Là. Puis là, ça l'alerte l'amygdale dans le cerveau. Là. Oui, néon. Fait que là,
réaction, mécanisme de survie, pas parce que t'es folle, parce que tu veux rester en sécurité, puis c'est tout ce que tu connais. Fait que le problème, c'est qu'après ce trigger, si on n'est pas conscient de tout ça, il y a le trigger initial, il y a la réaction avec un mécanisme de survie, fait que être passive-agressive, pogner les nerfs, dire, c'est quoi, tu sais, je sais pas, selon chacun. Mais après ça, c'est parce que ta réponse de survie à toi va trigger l'autre. Va déclencher l'autre. Va déclencher l'autre. Qui va essayer de survivre aussi. Qui, lui, va dire la même affaire. Je ne suis pas en sécurité. Elle est hors de contrôle. Je suis hors de contrôle. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, un autre trigger. Fait que là, tu as un cycle de déconnexion où est-ce qu'on part d'une affaire, pas tout le temps, mais souvent banale, puis que finalement, ça a pris des proportions. J'allais faire un verbe avec exponentiel. Je sais pas. Ça a fait ça, là. Ah ouais. Puis là, ça a blown out of proportion. Ouais. Puis finalement, les deux sont blessés, les deux sont frus, les deux sont déconnectés. Mm-hmm. Ils deviennent déconnectés d'eux-mêmes puis de leur partenaire. Mm-hmm. Plutôt que d'essayer de reconnecter quand il y a un trigger, on tombe dans la déconnexion quand on n'est pas conscient de tout ça. Mm-hmm. Fait qu'on va parler un petit peu après du cycle de reconnexion. Qu'est-ce qu'on fait à la place? Mais c'est ça. Fait que là, puis quand tu te mets à penser à des événements, t'es comme « Oh, mon Dieu! » T'as-tu un exemple? Ben oui, j'en ai plein. Mais tu te vois, là, puis t'es comme... Quand t'es capable de prendre du recul, tu vois ça, là. Survie, manque de sécurité. Survie, manque de sécurité. Survie, manque de sécurité. Survie, c'est... C'est la game de hockey, moi, que j'appelle. Ouais. On est tous sur la patinoire. Les deux sont sur la patinoire. Puis là, t'en as un qui est Canadien de Montréal, t'as l'autre qui est Nordique de Québec. Puis là, ça s'envoie la puck, puis ça joue sur la patinoire. Ça joue au hockey, ça se plaque, ça fait un but, ça fait une passe, ça se rentre dans la bande, paf! Mais c'est ça, ça joue au hockey. Mais quand on est dans une situation comme ça, moi, je le dis tout le temps, je le donne à mes clientes comme exemple, ça. Sors de la patinoire. Qu'est-ce qu'il y a en haut? Tu sais, admettons, tu es au centre Vidéotron, tu es au centre Bell. Là. Tout le monde au Québec, là, sûrement, vous êtes allés voir le hockey, là, on est des partisans de hockey. Là. Pas moi, Qu'est-ce mais... qu'il y a en haut de la patinoire? C'est la passerelle de presse en haut. Qui se tient là en haut? Les journalistes qui font des reportages. Hein, ils vont expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans la game. Tu vas avoir les recruteurs. Tu vas avoir le directeur du Canadien de Montréal qui va être là. Tu vas avoir le directeur adjoint. Puis là, on analyse la game. Mais quand tu es pris dans une situation comme ça, où tu es déclenché, puis tu es dans ton cerveau primitif en arrière, tu es en train de jouer au hockey avec l'autre, puis là, ça dégénère. Puis ça dégénère. Puis ça, c'est pas juste en amour, là. C'est parents-enfants, c'est au travail, c'est peu importe la situation. Mais si on veut dénouer cette impasse-là, cette game-là, il faut arrêter de passer à pas qu'à l'autre. Il faut sortir, il faut s'en aller en haut sur la passerelle de presse, puis il faut regarder la game qui est en train de se jouer. Puis là, il faut éclaircir c'est quoi les besoins, là. Qu'est-ce que je fais pour me sortir de ça? Puis il faut regarder c'est quoi le pattern. Sinon, on n'en sort pas. Ça, c'est mon analogie de la game de hockey. Moi, ce qui me parle le plus là-dedans, c'est le plaquage dans la bande parce que je trouve que se passer à pas que c'est soft, là. Ouais. Puis moi, la manière que je le vis, c'est pas mal plus des plaquages, là. Paf! Ouais, c'est full contact, là. C'est pas Épiouï du carnaval, là. C'est la Ligue nationale, là. C'est vraiment ça. Puis ce qui arrive, c'est que là, bon, déclencheur initial, souvent anodin, réponse de survie du partenaire qui se sent menacé. Puis là, vu que tu as activé la réponse de survie de l'autre après, qu'est-ce qui se passe? Ben là, ton amygdale, il te dit, tu vois, je te l'avais dit que tu n'étais pas en sécurité, regarde sa réaction. Ah oui, ça vient confirmer. Fait que là, ça vient confirmer la peur qu'il y avait au départ, que tu étais abandonné, que tu étais ci, que tu étais ça. Là, ils viennent te la confirmer. Fait que là, oublie ça, là. Tu sais, c'est comme, ça vient de prendre un autre niveau. Puis là, c'est ça, la game n'arrête jamais, puis c'est la même chose pour lui. Puis ça fait juste vous écarter de plus en plus. Si ta croyance profonde, c'est tout le monde va m'abandonner,
Puis là, le trigger initial, c'est... Hey, je vais en prendre un classique, là, que je vois, en tout cas, que tous ceux qui ont une petite base d'attachement anxieux, peut-être, ont déjà vécu, mais même les gens... En tout cas, je pense que tout le monde a déjà vécu ça. Tu reçois un texto, puis là, mettons, tu dis « J'ai hâte de te voir ce soir », tu mets un beau petit cœur, puis la personne te répond « Moi aussi ». Sec. Nous autres, c'est comme... ça manque d'enthousiasme. Si t'es vraiment content, il aurait mis un cœur. Il aurait mis un point d'interrogation. Ça, c'est un déclencheur pour toi. Ben là, plus maintenant, mais ça l'a été. OK. T'sais, ça manque d'enthousiasme. Tu reçois ça, puis t'es comme... Là, toi, là, tu déduis là, qu'il n'est pas content de te voir là, à cause qu'il n'a pas mis ça. Là. Puis t'es comme... Mais je le vois tout le temps, là. C'est très commun comme genre de réaction, là. Puis ça déclenche un mécanisme de survie, d'abandon. Je suis pas importante, je suis pas assez, il m'aime pas assez. Hey, là, on part, là. Puis tu sais... Mais là, t'es plus dans le rationnel, là. Ben non, c'est ça, t'es là, complètement t'es vraiment, dans les blessures. là, t'es en arrière, là. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? Ben là, tu vas probablement réagir, tu vas être froide, tu vas dire, ben ça n'a pas l'air à te tenter tant que ça. Tu vas... Fait que là, tu repasses à POC. Ah oui, tu continues. Fait que là, lui, what the... Tu sais, lui, il se dit, voyons, c'est quoi le rapport? J'avais full... Ça n'a aucun rapport, ce qu'elle vient de me dire là. Là, j'étais à la job, j'ai un cœur, tu sais, elle me vient dessus. J'ai pas besoin d'un cœur pour montrer que j'ai hâte de l'avoir. Bon, puis là... c'est parti. Ouais, c'est ça. Fait que... Bref, comment ça finit? Tout le monde est fru pour une affaire qui aurait pu être gérée beaucoup mieux. Fait que... En tout cas... Ça en est un classique, mais des fois, c'est des gros déclencheurs. As-tu un exemple personnel? Puis j'aimerais reprendre un exemple qui est... C'est un exemple qui passe à l'histoire quand même. Ben, ça va rester dans notre histoire familiale. Mais c'est même un exemple, que j'affectionne maintenant. Je suis comme... J'ai de l'affection pour cet épisode-là. Ouais. Pas sur le coup, mais maintenant, je trouve qu'il est important dans mon histoire. C'est vrai. Ça a été un point tournant pour moi. Puis là, si vous écoutez le podcast, c'est pas votre premier épisode, vous le savez. C'est l'histoire des vêtements en bas du balcon, du 12e étage. Puis je vais la reprendre. Puis là, même si vous la connaissez, écoutez, parce que je l'ai vraiment analysée d'un côté système nerveux, blessure, activation. Puis c'est vraiment intéressant parce que tu vois... Tu sais, ce qu'on dit, c'est de le mettre en... C'est exactement ça, là. C'est tellement prévisible, là, des situations de même, en fait, là. Puis quand tu sais pas ce qui se passe, là, c'est comme... Hey, c'est une perte totale de repères puis de sécurité. Puis là, maintenant que tu le sais puis tu vois ça aller, c'est fou les réponses que ça donne. Fait que le but, en partageant ça, c'est que vous puissiez faire ça avec vos déclencheurs, vos histoires, vos situations, peu importe c'est avec qui, dans le fond. Rappelle-moi des bons souvenirs. Ah oui, hein? Quel bon souvenir. Bon, fait que quand j'avais 21 ans, je restais à Montréal, puis j'étais en relation, puis c'était pas facile. C'était vraiment pas facile. Vraiment, vraiment, vraiment pas facile. Bon, on était deux désorganisés ensemble, deux attachements désorganisés, fait que c'était dumpster fire, là, genre tout le temps, là, tu sais, pouf. Puis moi, je me désorganisais à distance. Ouais, c'est ça. Maman poule, maman ours. Maman ours. Maman poule, t'es plus une maman lion, toi. Moi, je suis maman lion. Ouais. Maman lion. Elle avait le goût d'aller casser les jambes. Elle avait le goût d'embarquer dans son auto puis d'aller à Montréal. Fait que bref, bon, je vais donner un petit peu plus de contexte que j'ai déjà donné. Dans cette relation-là, un des points de tension principal, c'était une amie de fille. Mais là, j'avais 21 ans, fait que donnez-moi un break. J'étais vraiment jalouse, j'étais vraiment insécure. Bon, j'ai cheminé. J'étais dans mon attachement désorganisé dans le pic, là. Fait que il y avait une amie de fille qui était vraiment une source de tension dans cette relation-là. Mais tu sais, pour remettre les choses en perspective, c'était 6 jours sur 7 avec elle, 1 jour avec moi, là. Ça n'avait pas rapport, là. Tu sais, c'était son partenaire de bras, c'était tout, là. Bon. Fait que là, ça commençait à être tannant. Puis ça faisait 2 ans qu'on était ensemble, je pense, à ce moment-là. Puis ça avait comme été établi que, là, oui, ça n'a pas de bon sens, puis oui, c'est jaloux, mais que j'étais mal à l'aise qu'elle aille chez eux si j'étais pas là.
Fait que ça avait été établi que c'était correct, puis que, bon, ça se reproduirait plus. Fait que là, un soir, je pense le lendemain de cette conversation-là, le lendemain, ça me trigger encore. Le lendemain. C'est bien pour dire, hein? Le lendemain, j'arrive d'un souper de Noël de job. On va chez eux, monte au 12e étage. Puis là, il y a un sac de vêtements garage sur le bord de la porte, de vêtements neufs. Ce n'est pas à moi. Je déduis donc que c'est à cette fille-là, puis je pose la question. Et comme, ah oui, tu sais, avant le souper, elle est venue prendre une bière ici avec son amie de fille à elle, fait qu'elle n'était pas toute seule. Puis là, bon, bref. Elle a oublié son sac, elle arrivait de magasiner, elle l'a oublié là. Tic, 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 ting, 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 ting. Les fils se sont touchés dans ma tête, mais je me souviens du moment où les fils se sont touchés. Là, c'est imprégné, là, vraiment comme un trauma, comme s'il y avait eu un tigre là, qui allait m'attaquer. Là. Vraiment, là, je m'en souviens. J'étais assis, les fils se sont touchés, puis là, maintenant, je le vois avec du recul, c'est une perte de contrôle là, sur la sécurité émotionnelle du moment, là, de... Je peux pas... Tu sais, il faut que je me défende. Je suis complètement hors de contrôle. Je suis complètement impuissante. Je me sens pas importante. Je me sens trahie. Puis on se rappellera que la blessure profonde de l'attachement désorganisé, c'est la trahison. C'est une blessure de trahison de se sentir qu'un parent n'est pas à la hauteur émotionnellement puis qu'on est trahi à toutes les fois. Fait que, particulièrement cette blessure-là, puis là, je divague un peu, mais c'est parce que je l'ai vue avec une de mes clientes aussi cette semaine dans mon programme avec un attachement désorganisé. Puis là, elle m'a donné la permission d'en parler, mais aussitôt, elle s'en rendait pas nécessairement compte, mais les triggers qu'elle a, c'est aussitôt que ça touche une corde de trahison potentielle que toi, tu percevrais pas comme une trahison, mais que elle, c'est comme aussitôt que quelqu'un parle d'elle dans son dos, quelqu'un, tu sais, c'est plate pour tout le monde, mais elle, c'est impensable, tu sais. Puis c'est vraiment la blessure de trahison. Fait que bref, je reviens à mon affaire. Je suis complètement dérégulée. Système nerveux activé dans le fond. Puis ça, c'est en 1 seconde, là. Puis je le vois maintenant, c'est vraiment une réponse de... Tu sais, je serais même pas capable de mettre... C'est reprendre du pouvoir, mais pas de la bonne façon. Ça, c'est sûr, là. Mais c'est c'est une tentative désespérée, je pense que c'est le bon mot, de revenir en sécurité, avec un peu de contrôle, un peu de pouvoir. Mais c'est quoi qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? Qu'est-ce que tu t'es dit? Je me suis rien... C'est une rage, là. Puis je suis la fille la plus douce au monde, là. N'importe qui me connaît... C'est comme inimaginable, cette scène-là. Là. Je suis tellement douce, puis passive, tu sais. Puis là, c'est plus moi. Là. C'est vraiment... Mais quand on dit un mode survie, c'est un cerveau animal, c'est vraiment... Je me serais battue contre quelqu'un qui voulait me tuer, j'aurais eu cette rage-là. Là. Ça aurait été cette adrénaline-là, ça aurait été la même affaire. Mais une rage de quoi? Par rapport à quoi? De trahison. OK, mais trahison par rapport à... À l'ami. Par rapport à... Il m'avait dit que il me mettrait plus dans cet inconfort-là. Il l'a fait dans mon dos. Puis là, beaucoup de sacs à travers ça dans ma tête. Beaucoup d'insultes dans ma tête aussi. Ouais. Mais c'est ça, c'est pas le sac. Le sac a été le symbole de la trahison perçue. Oui, parce que lui, il n'a pas respecté son engagement avec toi. Oui. Encore une fois. Oui, il y a eu beaucoup d'affaires. Là. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que oui, c'était immature, mais en même temps, c'est ça. C'est la seule affaire que mon cerveau a trouvée dans ce moment-là. Puis j'étais vraiment pas rendue au stade de développement que je suis là, on s'entend. Là. Fait que là, t'es dans la rage, là, t'es dans colère intense. Fait que moi, ça a été fight. Ouais. Dans les 4 réponses, ça a été fight. Vraiment, là. Puis au lieu de me battre avec lui... T'es battu avec le linge. C'est ça. Ça a été... J'ai pris le linge, je suis sortie sur le balcon en plein hiver, au 12e étage, je l'ai tiré en bas, dans la neige. J'étais... Tu sais, quand j'ai le goût de dire folle, mais c'est pas le bon terme, mais complètement déconnectée. T'étais dérégulée. Vraiment, la pire... Je pense que c'est la pire dérégulation que j'ai eue de ma vie.
Je pense que oui. Pour vrai, là, je pense que c'est la pire. Vraiment. Fait que d'ailleurs, un signe que si tu te rends à ce point-là, c'est parce que, en tout cas, bref, je vais en reparler. T'es peut-être pas à bonne place non plus, là. Mais bref, je m'en allais où avec ça? Fait que là, tu... j'ai pas choisi rationnellement de lancer des vêtements pour le faire payer. C'était comme, il faut que je fasse ça, il faut que tu fasses quelque chose maintenant parce que là, ça marche pas, là. Ben, ça a été une façon de sortir la rage, la colère, toutes ces émotions-là, dans le fond, qui étaient prises. Hein. Je me sentais effacée, invisible, trahie. Fait que c'est ça. Puis après, ben là, c'est sûr qu'après ça, tu te dis, bon, pourquoi j'ai fait ça? Puis tout ça avec plus de recul, là. Mais sa réponse à lui est intéressante aussi. Parce que quand je parlais du cycle de déconnexion, ben lui aussi, imaginez là, cette réponse-là de sa blonde. Lui aussi, qu'est-ce qui est arrivé direct en mode survie? Lui, sa sécurité n'est pas menacée par l'événement initial, elle est menacée par ma réaction à moi. Fait que lui aussi est tombé en mode fight. Puis lui aussi, ça a fait... Ben, il a fait la même affaire que moi. Il a pris mes livres de tutorat que j'avais pour donner des cours, il les a déchirés, il les a jetés en bas du balcon, criait. C'était horrible, là. Horrible. Fait que là, c'est plus une dispute, là. C'est un shit show, là. Oui, ben non. C'est vraiment... les deux complètement dérégulés, là. C'est deux cerveaux en hyperactivation. Personne n'est rationnel, là. Non, deux cerveaux en hyperactivation, puis les deux crient je suis pas en contrôle, ça marche pas. Comment je fais pour revenir? Je suis pas en sécurité, il y a une menace. C'est fou, là. C'est ça, c'est fou. C'est fascinant, je trouve, comment qu'on revient dans... Il y a une phrase que j'ai entendue hier, puis je te l'ai dit, là. On est designed pour de la connexion humaine, mais on est first and foremost, initialement, on est fait pour la survie, la sécurité. Fait que notre besoin de sécurité va toujours passer avant notre besoin de connexion aux personnes qu'on aime. Puis ça, c'est fou, mais tu sais, question évolutive, ça fait beaucoup de sens. Fallait qu'on survive, là. Fait que là, cet instinct-là, primal-là, va prendre le dessus dans des moments de même plutôt que la connexion aux gens qu'on aime, tu sais. C'est fou. Fait que là, lui, pourquoi sa réaction? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis ça, je me suis jamais posé la question, vraiment, là. Tu sais, j'ai ma partie. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Puis là, je l'ai vraiment décortiqué à l'aide de ChatGPT, j'avoue. Mais lui, c'est comme... Elle naît dans une rage imprévisible. Ouais. C'est pas ce que je connais d'elle. Je sais pas ce qui se passe. C'est vrai? Hey, c'était fou, là. Lui, la petite Laurie, toute douce. Non, blackout, c'est vrai, il devait pas comprendre ça. Puis lui, sa mère était en rage puis en imprévisibilité. C'est vrai. Beaucoup. Fait que lui, là, il a dû, là, le mode survie, là, est allé aussi fort que le mien, là. Ça l'a ramené probablement direct à l'imprévisibilité puis tout ça. C'est ça, je suis pas en sécurité avec elle, fait que la même affaire pour lui. Puis tu sais, je sais pas, y avait-tu... Tu sais, il y a des gens qui s'ils sont confrontés à leur propre culpabilité, à quelque chose qu'ils ont fait de mal, ben plutôt que justement être dans la vulnérabilité, ils vont en redonner une couche, tu sais, parce qu'ils iront pas là. Ils vont se battre encore plus fort. Tu sais, fait que moi, je pense que c'est ça, moi, j'ai été déclenchée par l'idée d'être remplacée, d'être trahie, d'être négligée émotionnellement. J'ai voulu reprendre le contrôle. Lui a été déclenché par ma perte de contrôle, puis lui, il a réagi pour reprendre son contrôle. Fait qu'il a tiré mes livres, il m'a traité de ci, de ça. Puis là, t'as un cycle de déconnexion, là. T'as genre deux personnes qui essaient de se protéger, puis qui finissent par se détruire. Puis ça, c'est fini. Ça a été la dernière fois. Il y a eu beaucoup de chicanes, mais celle-là, ça a été le point tournant de... c'est ça. Ça a été fini. Là, ça n'avait pas de bon sens. Hein? Non. Puis en fait, lui, s'il avait voulu briser... briser le terme est peut-être mal choisi, mais s'il avait voulu
te co-réguler, s'il avait eu la maturité, s'il était sorti de la game de hockey, là. Tu sais, lui, dans le fond, là, il a continué, là, il t'a fait un bon plaquage dans la bande, là. Tu sais, il s'est pas arrêté pour dire, ben, qu'est-ce qui se passe avec Laurie, là? Ouais, mais là, quand elle tire le linge du balcon, tu peux pas. C'est dur d'aller là. Oui, là. c'est ça, mais lui, il était pas rendu là dans sa vie à ce moment-là, puis il avait pas la maturité. Non. Il avait pas l'intelligence émotionnelle à ce moment-là de se mettre en mode je me retire de la game qui est en train de se jouer. Mais c'est quoi le besoin actuellement? C'est de lui laisser de l'espace. Et je pense que je viens de me mettre dans le trouble. Je l'ai échappé. Puis là, ça va être à moi de réparer puis de co-réguler. Mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de sortir de la patinoire, je pense. Puis c'est ça que je me rends compte. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de sortir du mécanisme de survie, d'où l'importance de l'épisode puis du travail qu'on fait pour aller répondre consciemment puis reconnecter. Mm-hmm. Tu sais, est-ce que tu veux détruire ta relation à ce moment-là ou tu veux reconnecter? Mm-hmm. C'est un choix qu'il faut faire. Puis c'est vraiment un choix parce que ça vient pas tout seul quand les instincts sont forts de même. Faut vraiment que tu choisisses. Est-ce que je m'en vais vraiment là ou il y a une opportunité de reconnexion plutôt puis de se rapprocher, tu sais? Fait que, évidemment, aussi, ben, dépendamment du style d'attachement, il y a des choses différentes qui vont... Comme mécanisme, tu parles? Qui vont activer. Ouais. OK. Ben oui, comme mécanisme aussi. Mm-hmm. Comme réponse, il va y avoir des choses différentes. Mais comme trigger. Le trigger va être différent parce que, tu sais, l'anxieux, on est dans l'abandon. Fait que le silence, la distance, l'ambivalence, le manque de clarté, très, 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 très triggering. L'évitant, intrusion émotionnelle, attente, surcharge affective, demande de clarification, de comment t'as ressenti ça, on peut ça c'est très déclencheur demande pour de eux. vulnérabilité. Oui, ça c'est hyper déclencheur pour eux. Puis ben désorganisé, c'est comme tout. Désorganisé, c'est J'ai pas osé le dire. désorganisé, c'est le spectre au complet. Fait que trop de vulnérabilité, pas assez. Les deux sont des déclencheurs intenses. Fait que c'est pas facile. Conflit intérieur constant. Fait que c'est vraiment pas facile. Mais je m'en allais où avec ça? Mais c'est ça. Puis évidemment, ben, il y a des gens sécures aussi là-dedans. Puis les gens sécures sont déclenchés aussi, là. Les gens sécures qui ont un attachement plutôt sécure sont déclenchés émotionnellement. Ils ont leur propre enfance quand même. Ils ont leurs propres trucs qui ont créé des little T-trauma qu'on appelle, là, des petites déconnexions puis des petits... des petites choses où, tu sais, moi, oui, j'ai un style, comment on dit ça, pas inné, mais, tu sais, instinctif, là, tu sais, de base, un style d'attachement désorganisé, mais je suis tellement rendue bonne à gérer ça puis à agir consciemment que je dirais, j'ai un style d'attachement sécure aujourd'hui parce que les instincts sont là, mais sont tellement régulés. Mais pourquoi je disais ça? C'est que même si je m'identifierais comme avoir un style d'attachement sécure aujourd'hui, mais il reste que quelqu'un qui va venir déclencher un trauma de trahison qui est vraiment, vraiment sensible pour moi, ben c'est sûr que l'instinct va être fort. Là. C'est pas parce que tu es sécure que le déclencheur sera pas très intense. C'est ça que j'essaie de dire dans le fond. T'as-tu... Non, je te suis. Je te suis. Mais c'est quoi les outils, dans le fond? C'est quelqu'un... je me mets à la place de quelqu'un qui nous écoute. C'est sûr que la question qui vient, c'est « OK, je me reconnais là-dedans. J'ai de la misère à contrôler ça. Oui, je le sens quand c'est les émotions qui reprennent le dessus. Je regrette ce que j'ai fait. Je regrette ce que j'ai dit. Je scrape mes relations. » Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ça? Tu sais, concrètement, là. Étape numéro 1. Ben, moi, là, en tout cas, une question qu'il faut que je me pose, là, c'est est-ce que je veux avoir raison ou je veux retrouver la connexion? Ah, j'adore ça. Parce que souvent, c'est un ou l'autre. Tu peux pas... Puis
t'auras jamais raison avec quelqu'un qui est aussi dérégulé que toi, de toute façon, ça arrivera pas. Fait que t'auras pas raison de toute façon. Si t'as raison, c'est parce que t'as vraiment écrasé quelqu'un là, dans une situation de même, mais est-ce que je veux avoir raison ou je veux retrouver la connexion dépendamment de la personne, mettons? Ça dépend, là. Mais tu sais, c'est ça. Fait que le but, c'est vraiment... Ben là, c'est là qu'on a composé un petit acronyme pour ça. Puis là, hier, j'étais en séance. Puis je voulais dire ça. Mais je m'en souvenais plus. C'était quoi les lettres? C'est pour ça que tu m'as texté. Là, j'ai texté. J'étais comme... J'essayais qu'elle me voie pas. Puis là, j'étais là... C'est quoi le E? C'est quoi le E? Je m'en souviens pas. Là, je viens de me fourrer parce que... je disais... j'ai un acronyme pour toi. C'est elle. Là, j'y explique. Là, j'arrive au E. Puis là, je suis là, oh non, là, j'ai la nouille. C'est parce qu'on venait juste de travailler là-dessus. Ben oui, j'ai la nouille, mais tu sais, on a quand même un lien. Fait que j'ai pu lui dire, hey, excuse-moi, j'ai comme un petit blanc, là. Oui, c'est parce qu'en fait, on essayait de trouver un outil, justement, pour aider les gens. Puis on s'est dit, il faut trouver un acronyme qui va être facile à retenir, puis qui va donner les étapes quand tu veux commencer à travailler là-dessus, à réguler ton système nerveux. Puis là, on a trouvé l'acronyme CLÉ. Tu sais, la clé, dans le fond, pour se réguler. Fait que c'est facile à retenir. Ouais. Fait que le premier, le C, qui est... Vas-y, tu t'en souviens de celui-là? Tu t'en souviens pas? Ben, ce qui se passe, tu sais. Ce qui se passe. Ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ce qui se passe. Pour ça, le C, ça. Oui, c'est ça. Ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, dans le fond, tu sais? Ce qui se passe, c'est... L'activation. L'activation. Comment je me sens, comment je le sens dans mon corps. L'activation. Je me sens en colère. Tu sais, comment ça monte tout ça? C'est quoi qui se passe dans l'activation? Après ça, le L, c'est quel lien je fais avec mon histoire. Parce que c'est toujours ça. Quand on essaie de déconstruire les patterns qui mènent à la déconnexion, dans le fond, c'est de voir le lien. Quelle blessure ça vient chercher, quelle situation ça vient déclencher à l'intérieur de moi. Fait que le L, c'est lien avec mon histoire. Qu'est-ce que ça dit? Ça vient de quel endroit? Qu'est-ce que j'ai vécu qui me déclenche autant que ça? Et le E, que tu te souvenais plus, parce qu'on venait juste d'en parler. C'est quoi le E? C'est quoi le E? C'est quoi le E? C'est E pour clé, mais c'est éclaircir mes besoins à ce moment-là. Ouais. Tu sais, c'est quoi le besoin, là? Mais tu l'as dit, ça, c'est une bonne question. Est-ce que je veux avoir raison ou je veux connecter? Si je suis dérégulée, je me sens pas bien, je me sens abandonnée, je me sens rejetée, j'ai de la peine, je suis pas capable d'être dans le rationnel, dans ma communication. Je fais des liens avec ce que j'ai vécu dans mon passé. Mais d'aller éclaircir mes besoins, ça peut être de prendre du recul dans une situation. Le besoin immédiat, c'est peut-être de prendre une pause, de dire, écoute, je suis pas capable d'être dans le rationnel actuellement, je suis dans les émotions. Il n'y a rien d'intelligent qui va sortir. Je veux pas scraper le lien que j'ai avec toi. J'ai besoin de me réguler. Ou si tu es capable, dépendamment de la... je pense à un exemple que j'aurais voulu mieux gérer parce que je suis humaine. V'là deux semaines. J'aurais voulu mieux gérer ça. Puis la façon... Je l'ai pris comme fight. Je l'ai pris comme une confrontation. Puis j'en ai rajouté une couche. Puis ça a escaladé. Ce que j'aurais voulu faire, c'est... Hey, la façon dont tu me dis ça, ça me fait comme un pincement. Je me sens pas bien de la manière qu'on en discute. C'est quoi l'intention? Là, j'ai comme besoin que tu m'éclaircisses sur ce que tu veux dire parce que je pense que je le perçois pas de la bonne façon. Fait que ça arrête tellement... ça aurait tout changé. Là. Ben, attends. Ça change tout avec un partenaire émotionnellement mature. Il va te dire, hey, c'était pas ça. C'était pas ça l'intention. Excuse-moi, t'as peu. Non, c'est pas ça. Je vais clarifier. Là, l'autre point important, c'est si c'est pas ça la réaction, faut se poser un petit peu plus de questions. Si la personne n'est pas capable de répondre à ça, c'est son manque de maturité émotionnelle. Puis là, faut être deux pour une dynamique saine. Fait que si tu frappes un mur à toutes les fois, malgré la régulation puis d'éclaircir tes besoins à l'autre, puis ça marche quand même pas, ben là, le problème est un petit peu plus profond que la dérégulation. Là. Le problème est dans la dynamique puis la relation. Puis ça, c'est une autre affaire. Puis si ce problème-là arrive
envoyez-moi votre partenaire pour que j'y apprenne à valider des besoins. Mais là, tu parles de communication aussi. Tu sais, quand tu dis valider, j'aurais dû valider l'intention. Mais ça, c'est dans des techniques de communication. Mais ça, on va faire un épisode complet là-dessus. Ouais. Fait que, mais oui, d'aller valider l'intention de l'autre, des fois, ça peut ramener au calme ce qui est en train de se déréguler. Si tu as quelqu'un qui est capable de répondre à ça, effectivement. Mais ça serait le fun d'embarquer là-dedans parce que là, tu ouvres la porte, mais on ira pas, il faut que je me mette un stopper, mais on va faire un épisode complet là-dessus où on va parler des techniques de communication dans des communications difficiles. Puis, un exemple que les gens peuvent vivre souvent dans des relations long terme, c'est, mettons, la vaisselle. Tu sais, tu dis, je m'en vais à mon cours de yoga, il y a de la vaisselle, peux-tu faire ça pendant que je suis pas là? J'aurais besoin que tu m'aides dans les tâches, tu le nommes. Oh oui. Tu reviens, puis c'est pas fait, mettons. Puis là, t'as le goût de snapper, là, tu sais. Mais, t'as peu, là. C'est sûr, ça vient activer quelque chose de plus profond si t'as le goût de snapper à ce point-là, là. On parle plus de vaisselle à ce moment-là, là. On parle de, je suis pas priorisée, je suis pas entendue, mes besoins sont pas importants. Je suis pas assez... Bon, on est là-dedans, là. On est dans le pas mal plus profond que les assiettes à laver, là. Puis c'est souvent les mêmes conflits tout le temps dans une relation. C'est le fond est le même, là. Quand tu creuses en dessous du conflit, c'est tout le temps « je me sens pas vue ». Quand je dis quelque chose, c'est pas écouté. C'est tout le temps ça. Fait qu'on utilise l'acronyme, là. Mais c'est pas juste en relation de couple. Tu sais, hier, ma discussion avec mon ami... qui vit des choses difficiles actuellement avec un de ses enfants, c'était ça. C'est tout le temps la même affaire. On réinvente pas la roue, là. Quand il y a des conflits ou qu'on se dérégule, c'est on se sent pas compris, on se sent rejeté, on se sent pas vu, on se sent pas entendu, on se sent abandonné, on se sent pas important. C'est toujours les mêmes sentiments. L'être humain, on vit tout le temps les mêmes affaires avec des intensités plus haute, moins importante. C'est ça qui anime les relations. Fait que je disais, arrête de chercher le midi à 14h. Ton enfant se sent pas compris, se sent qu'il n'y a pas de place pour exprimer ses émotions, exprimer son point de vue. Tu ramènes ça à la base, c'est on vit toutes la même chose. C'est ça. Dans le fond, c'est pas juste en relation affective. C'est en relation parent-enfant aussi. C'est entre amis, c'est entre collègues de travail. C'est ça, c'est la vie. Mais il faut apprendre à réguler ça puis à avoir une... Puis dernière affaire là-dessus, c'est fascinant comment même la fille à qui je parlais hier, le trigger est au travail. Puis quand tu creuses, pourquoi... Puis tu sais, on se rend aux pleurs puis à la colère. Au travail. Fait que là, quand tu creuses, pourquoi... Elle est ramenée direct dans l'environnement instable qu'elle a tout fait pour changer quand elle était petite puis qu'elle n'était pas capable. Puis là, elle est la seule à... Tu sais, elle a encore le sentiment que c'est elle qu'il faut qu'elle soit forte. C'est la seule qui fait son travail comme il faut. Tout est dompé sur elle, tout dépend d'elle. Puis c'était ça plus jeune. Puis là, paf, quand elle ressent ça, elle explose. Tu sais, c'est fou, c'est fascinant. Mais quand tu t'en rends pas compte, comment veux-tu faire? Tu fais juste te dire... Faut au moins que mes émotions m'envahissent, je suis bien trop émotive, je suis bien trop... Mais il n'y a rien qui change quand tu pars de ça, là. Je suis donc bien sensible, comment ça m'affecte autant? Faut pas que ça m'affecte autant. Mais non, t'as peu, là. Faut que t'ailles au cœur du problème, t'as peu, là. Qu'est-ce qui se passe? Quel lien ça a? Pourquoi je suis aussi activée? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que je veux? Comment je veux agir en ce moment? Qu'est-ce qui va... Comment je veux faire ça? Fait que... C'est simple, l'acronyme à utiliser. Oui. Clé. La clé. La clé pour réguler son système émotionnel. J'espère que je vais m'en souvenir, mais je pense que oui. Là, parce que là, j'ai répété quelques fois. Mais bref, se faire déclencher, activer, triggered, c'est normal. Ouais. C'est humain. Ouais. C'est guérir, là, même guérir un style d'attachement, là. Moi, jamais je vais dire à quelqu'un qui n'aura plus de triggered. C'est pas ça. C'est pas ça, être humain. Sinon, on serait des robots. Être humain, c'est avoir des triggered. Mais guérir un attachement, puis évoluer, puis se développer personnellement, c'est savoir les gérer, puis bien les comprendre, puis se connaître assez pour savoir qu'est-ce qui se passe, de quoi j'ai besoin, comment je veux répondre au lieu de réagir. Puis après ça va être d'exprimer nos limites, de les communiquer, d'exprimer nos besoins, mais ça, on y reviendra dans la communication. Oui, puis en relation de couple particulièrement,
Mhm. quand tu fais ce travail-là puis tu es rendu là, ça devient assez clair si tu es dans la bonne relation ou non. Mhm. Parce que quand tu es Exact, capable de oui. te rendre là, si tu n'es pas capable, tu n'as jamais tes réponses, tu sais pas où est le problème. Si tu moi, si tu lui, je sais pas, Mhm. je sais pas, je sais pas. Si tu te rends là puis que tout devient clair pour toi et la régulation est Mhm. plus facile, je sais pas, faisable, plus... Mais si tu te rends là, t'arrêtes de passer à POC, C'est ça. t'es capable de monter sa passerelle en Là, haut. tu te dis, il capable continue à d'observer. me plaquer puis je fais plus rien. Ouais, c'est ça, exact. Il continue à me rentrer dans la bande. Puis moi, tu sais, j'ai jeté mes gants, là. Genre, je les ai... Ouais. Puis là, lui... T'as accroché tes patins, là. Ah, c'est ça. Mm. Puis il continue. Là, là, le problème est plus profond, là. Fait Exact. une partie clé aussi de ce développement-là puis de ce travail-là, c'est d'être avec quelqu'un qui peut t'amener cette sécurité-là puis qui est prêt à te rejoindre là-dedans aussi. Mhm. Puis qui est rendu là et qui veut connecter plutôt qu'avoir raison. Mhm. Parce que sinon, il n'y en a pas de développement qui se fait, là. Puis il n'y en a pas de reconnexion. Ça complète l'épisode de cette semaine? Ouais. Oui. C'était le fun. C'était une Je première. me suis détendue un peu, je pense, finalement. C'est parti pour une série. Oui, fait que oubliez pas de partager notre épisode, l'envoyer, parce que ça, c'est Vous tout abonner. le monde. Oui, vous abonner, puis ça, c'est tout le monde qui vit ça. Fait que c'est sûr que tout le monde dans votre vie peut bénéficier de ces notions-là, de la régulation émotionnelle. Fait que partagez et voilà. Bonne semaine à tous. Bonne semaine.